Bonjour à tous, je me présente Cédric Trottier, kinésiologue ici au CDSL et bienvenue à cette capsule kin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'efficacité de s'étirer après un entraînement pour réduire les courbatures. Est-ce que c'est vrai que ça nous aide à être moins courbaturé ou non? Donc, l'article que j'ai choisi vient du groupe de chercheurs japonais et international que vous voyez à l'écran, où en fait, une revue systématique et une méta-analyse de plusieurs recherches qui ont démontré l'efficacité de plusieurs types d'étirements, que ce soit les bains d'eau froide, les étirements statiques, dynamiques et PNF, sur la réduction des courbatures suite à un entraînement physique. Donc, les étirements, en gros, à quoi ça sert? C'est pour augmenter le range of motion ou l'amplitude articulaire lors d'un cool-down suite à un entraînement, que ce soit en la course ou en musculaire, et de réduire les courbatures, et je les ai nommés DOMS pour, en anglais, ça veut dire Delayed Onset Muscle Soreness. Euh, Selon la revue systématique que j'ai choisie, dans le fond, il y a plusieurs avis mitigés dans le domaine concernant ça. Plusieurs vont dire que oui, c'est efficace, plusieurs vont dire que non, ça sert à rien. Fait qu'on va essayer de démystifier ça un peu plus aujourd'hui. Puis aussi, en même temps, au niveau des bains d'eau froide, juste un petit point, dans le fond, ça a été démontré que ça a une efficacité à court terme sur la réduction des courbatures. Mais en tant que tel, si on utilise cette méthode-là sur plus de 2 semaines, ça a été démontré que ça nuit au niveau de la synthèse protéique des myofibrés, qui est une partie de la fibre musculaire, euh, à partir de 2 semaines, comme j'ai dit tantôt. Donc, la méthodologie en tant que telle, au niveau de cette revue-là, c'est qu'ils ont parti avec 16 851 recherches en disant plusieurs mots-clés tels que FNP stretching, les bains d'eau froide, comme que je disais, l'étirement statique, l'étirement dynamique, pour ensuite, en enlevant les doublons, relire les recherches pour s'assurer que ça équivaut vraiment à ce qu'ils cherchaient. Pour un total, ils sont tombés à un total de 10 recherches qui avaient de l'allure sur les 16 000 qui sont partis au début. Au niveau des résultats, dans le fond, ce qui a été remarqué, c'est qu'il n'y a aucune différence entre utiliser des étirements, que ce soit statique, dynamique ou du FNP, que ce soit la méthode Contract Relax ou autre, comme pour les différentes méthodologies de FNP, et le repos. Puis ça a été démontré la même chose au niveau de l'immersion pour l'eau chaude et l'eau froide. Selon les tableaux que vous pouvez voir un peu plus sur la droite, vous pouvez voir même que en bout de ligne, il y a une réduction au niveau de la force suite à un étirement comparativement au repos, même si c'est une différence relativement minime en fonction de certaines recherches. Au niveau des DOMS, fait que dans le fond, les courbatures sont restées sensiblement les mêmes en tant que telles, post-étirement et lorsqu'il y avait du repos. Mais, pardon, pour 24 heures. Au niveau de 48 heures, la même chose. Vous pouvez voir pour toutes les recherches, les résultats sont sensiblement les mêmes. Même des fois, en tant que tel, les DOM sont un petit peu plus présents suite à l'étirement dans certains cas qui étaient relevés dans les recherches. Après 72 heures, pas mal les mêmes chiffres aussi. En tant que tel, les DOMs ont augmenté. Réduction légère, mais on s'entend, c'est très, 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 très minime en fonction de toutes les recherches qui ont été démontrées. En conclusion, on peut voir que les étirements en tant que tels ne vont pas aider à réduire les DOMS. Puis c'est vraiment puis le repos va être pas mal la meilleure solution pour plusieurs. Puis un des problèmes en tant que tel de ceci, c'est qu'il n'y a pas assez de données pour avoir une vraie conclusion. Puis les données sont vraiment hétérogènes. Comme que vous avez pu voir, il y a certaines recherches que ça va avoir probablement une variance un peu plus élevée en termes de DOMS qui vont être augmentés, d'autres ça va être réduit. Fait qu'il n'y a pas vraiment de données de recherche en recherche qui sont équitables. En termes d'application pratique pour nous en kin, dans le fond, c'est vraiment faire plus de recherches sur le sujet, avoir des protocoles qui sont plus préétablis en bout de ligne pour savoir ce qu'on recherche. Au niveau de la population, c'est aussi d'avoir des populations un peu plus ciblées parce qu'on avait des athlètes, on avait monsieur, madame, tout le monde, c'est inclure des femmes, avoir des hommes aussi, des jeunes pour avoir des données en fonction de certains groupes d'âge. Puis, avoir toujours un groupe contrôle avec le repos comme étant leur donnée, puis
L'autre, c'est des étirements comme modalité post-entraînement. Puis avoir un protocole d'au moins 15 minutes d'étirement après un entraînement qui pourrait être aussi à considérer. Je voudrais prendre le temps aussi de remercier nos partenaires pour nous permettre de faire des représentations comme ceci à chacune de semaines pour vous. Merci.